Vous avez remarqué quelque chose d'étrange? On dit que les baby-boomers ont construit le monde moderne, que la génération X a appris à survivre seule, que la génération Z est née avec un smartphone dans la main. Mais entre les deux, il y a une génération qui a vécu la bascule, pas l'ancien monde, pas le nouveau. Les deux, en même temps. La génération Y, les milléniaux, nés entre 1981 et la fin des années 90, la seule génération qui se souvient d'Internet, mais aussi d'avant Internet. Ils ont eu une enfance analogique et une vie adulte numérique. Et psychologiquement, ça change tout. Imaginez, vous avez 10 ans, vous louez des films au vidéoclub, vous gravez des CD, vous appelez vos amis sur le téléphone fixe, puis, sans prévenir, tout disparaît. Les cartes routières deviennent Google Maps. Les lettres deviennent des emails. Les rencontres deviennent des profils. Le monde ne change pas progressivement, il mute en une décennie. Et vous grandissez pile au milieu de cette mutation. La génération Y a été élevée avec une promesse très simple. Fais des études, trouve ta passion et tout ira bien. C'était la grande narration des années 90. On leur a dit qu'ils pouvaient être tout ce qu'ils voulaient, qu'il fallait rêver grand, qu'un métier devait avoir du sens. Le bonheur avant la stabilité. Contrairement à leurs parents, on ne leur a pas appris à survivre, on leur a appris à s'épanouir. Sauf que le marché du travail, lui, n'avait pas reçu le mémo. Ils obtiennent leur diplôme et tombent directement sur quoi? La crise financière de 2008. Stage non payé. CDD à répétition. Colocation à 30 ans. Salaire qui stagne. La première génération plus diplômée que ses parents, mais souvent moins riche. Psychologiquement, ça crée une dissonance violente. On leur avait promis une ascension. Ils découvrent une précarité. C'est là que naît leur anxiété caractéristique. Pas une peur spectaculaire, une inquiétude de fond, persistante, comme un bruit blanc mental, parce qu'ils ont grandi avec l'idée que s'ils échouaient, ce serait leur faute. Si tu veux, tu peux. Donc si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas assez voulu. La responsabilité devient individuelle, jamais systémique. Résultat, une génération qui s'auto-culpabilise en permanence. Burn-out silencieux. Syndrome de l'imposteur. Comparaison constante. Et puis il y a les réseaux sociaux, ils n'y sont pas nés, ils les ont vus apparaître. Facebook à la fac, Instagram au début de leur carrière, LinkedIn pour chercher du travail. Ils ont assisté à la naissance de la comparaison sociale permanente. Avant, vous compariez votre vie à celle de vos voisins. Maintenant, vous la comparez à des milliers de vies soigneusement filtrées. Succès, voyage, corps parfait, promotion, tous les jours. Psychologiquement, c'est inédit. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour se mesurer à autant de monde. Alors il court, toujours, plus productif, plus intéressant, plus accompli, comme si la vie était devenue un CV public. Mais voici le paradoxe. La génération Y est souvent accusée d'être paresseuse, alors qu'elle est probablement la plus épuisée, parce qu'elle ne travaille pas seulement au bureau. Elle travaille sur elle-même, développement personnel, podcast, thérapie, méditation, side project, freelance le soir. Ils optimisent leur vie comme une start-up, pas par ambition démesurée, par peur de ne pas suffire. Leur rapport au travail est révélateur. Ils ne veulent pas seulement un salaire, ils veulent du sens, pas par caprice, parce qu'ils ont vu leurs parents se tuer à la tâche pour des entreprises qui les ont licenciés du jour au lendemain. Alors ils se disent, si je dois passer 40 ans à travailler, au moins que ça compte. C'est moins de l'idéalisme que du pragmatisme émotionnel. Leur rapport aux relations aussi est différent. Ils parlent de santé mentale sans tabou. Ils remettent en question les modèles traditionnels. Ils négocient les rôles, les limites, le consentement. Ce que leurs parents gardaient pour eux l'analysent. En permanence. C'est la première génération qui a grandi avec un langage psychologique. Burn-out, charge mentale, trauma, limite. Ils n'ont pas moins de problèmes. Ils ont plus de mots pour les décrire. Et peut-être que c'est ça leur trait le plus distinctif, la lucidité.
La génération Y doute beaucoup, mais elle comprend énormément. Elle sait que la loyauté aveugle est dangereuse, que la réussite est fragile, que la santé mentale compte plus que les apparences, que le monde peut changer du jour au lendemain, parce qu'elle l'a déjà vu changer plusieurs fois. Ce ne sont ni des survivants silencieux comme la génération X, ni des natifs numériques comme la génération Z. Ce sont des traducteurs. Ils parlent deux langues, le monde d'avant et celui d'après. Ils se souviennent d'un temps plus lent, mais savent vivre dans l'instantané. Ils sont la passerelle, la génération de l'adaptation permanente, toujours en train d'apprendre, toujours en train de s'ajuster, un peu fatigués, mais incroyablement résilients. Et peut-être que, dans 50 ans, on dira la même chose d'eux qu'on disait autrefois des générations invisibles. Ils étaient là, ils ont tenu le système debout, ils ont absorbé les chocs, sans faire beaucoup de bruit, simplement en essayant de trouver leur place dans un monde qui changeait plus vite qu'eux. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus et partagez cette vidéo avec vos amis ou ceux qui pourraient en bénéficier. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne et faire en sorte que ces idées arrivent à un maximum de personnes. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.